Assalamu alaikum à YouTube. Salam salam. En fait, il y a quelques jours, enfin il y a déjà quelques jours, j'ai pas fait de vidéo. Et le barah, j'ai vu une vidéo qui m'a donné envie de réagir. Enfin, c'est une vidéo qui m'a fait réagir, qui m'a fait réagir. En fait, c'est un YouTuber, un des YouTubeurs, les à la femme. C'était la vidéo sinon l'art d'être un homme. Ok, moi je lui ai bien dit, c'était vraiment un coup d'artiste. Hein. C'était une belle vidéo. Il a beaucoup parlé de la femme et elle a l'impression que tu as dû avoir toutes les youtubeuses dans la poche. Et en fait, moi je vais prendre juste une petite partie du sujet dont il a parlé, le sujet qu'il a soutenu, on va dire. C'était il parlait de la femme pour dire comme quoi que les droits de la femme, l'évolution, on va dire l'évolution des droits et des obligations de la femme, et des obligations de la femme, on va dire. Enfin, au début, enfin, il a parlé d'égalité, du droit d'inégalité, etc. Moi, ce dont j'ai envie de parler, c'était des femmes qui, des femmes d'un certain niveau intellectuel qui اللي ما يحبوش يخدموا, c'est-à-dire que يقول لك non, انا ما نخدمش, انا une fois que je me marie ان شاء الله je préfère نقعد في الدار. Et lui ça lui paraissait, je suis inconcevable quoi. Ça c'est vrai, des fois tu trouves une jeune fille de 7 ans de médecine, ou 5 ans de pharmacie, ou d'électronique, ou là de pétrochimie, ou là je sais pas quoi, bah de تقول لك non, là je me suis mariée, je suis bon, ok, ce sont les hommes qui imposent ça. Bon, je respecte, on va pas polémiquer ou épiloguer. Mais je me dis que c'est elle qui choisit ça. En fait, moi je respecte, évidemment. Mais le truc c'est que lorsque une femme d'un certain niveau intellectuel, culturel, elle ne travaille pas, quand une femme si elle a travaillé, qu'elle a arrêté le travail, c'est une femme qui va régresser intellectuellement. Ça reste un avis personnel. Parce que même oui, on peut te dire, ouais, non, mais c'est bon, moi je vais faire du sport, le halal, à la belle. Ah, ma cache minha. C'est pas le sport le rahikavek, c'est pas le sport le rahikavek, c'est pas le sport le c'est bien, tu peux garder la forme, c'est bien pour toi, c'est bien pour tes enfants, c'est bien pour ta famille, c'est bien. Mais c'est bien belle si ça te permet de ne pas t'ennuyer, mais le sport ça reste 1 à 2 ans. Une heure par jour, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et or que si on travaille, moi je me dis que si on travaille, ça nous permet de rester d'actualité, ça nous permettra même de toujours trouver, de voir les bonnes choses pour nos enfants, les meilleures choses pour nos enfants, pour notre maison, pour notre famille. Et or que le cas, je sais pas, si on travaille pas, oui, ça, on va rester d'actualité. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais on va dire à un moment où je sais pas, ben, qu'on aura ras-le-bol de regarder les infos à la télé, de bouquiner, comme si tu recherches sur internet, c'est actualité. Bon, c'est bien, ce serait très bien. Moi, si on peut faire ça, je dis, je suis pour. Mais je pense pas que ce soit évident de rester d'actualité quand on est femme au foyer. On reste d'actualité, mais elle travaille chez les voisins, oui, mais le reste non. Bon, et sans compter que on va parler dans le cas de la femme qui travaille et ses relations avec l'homme. Une femme qui ne travaille pas, sa vie, c'est ses enfants. C'est pas négatif, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Sa vie, c'est ses enfants. Dans quel sens? Le matin, elle fait sa popote, c'est à midi, qui mange, ils ressortent, entre temps, ils ont leur vie, et rien, non, elle est toujours là à être sur leur dos. Ou là, ça peut être bien, et d'ailleurs, on voit la majorité des Algériens, c'est le fruit de cette éducation. Et ça peut avoir de très bons résultats, or que ça peut être ton fils, je sais pas comment est-ce qu'on dit, dépendant en quelque sorte. Dans le sens où ton fils ne va jamais se débrouiller wahdou. Et on va toujours aider les femmes à demain, c'est dès qu'elles veulent passer 2-3 jours ailleurs,
leurs enfants sont perdus, quoi, sans leur maman. Et ça, c'est pas une bonne chose. Or que une femme qui travaille, ça reste un point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si c'est faux, corrigez-moi s'il vous plaît. Or qu'une femme qui travaille, ses enfants sont autonomes. C'est-à-dire que déjà, dès le plus jeune âge, ils apprennent le matin à se préparer wahdoum, à midi, c'est l'aîné qui prend en charge les plus petits, ou qui s'occupe, pas qui prend en charge, qui s'occupe des plus petits. Euh, ça leur donne une notion de responsabilité et ça leur donne, si ça leur donne une notion de ce que c'est que la responsabilité et de l'autonomie. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Et surtout que des familles Hadoma, elles n'ont qu'un seul repas Kem Kif en famille. Et ça leur avec le repas avec il sera en quelque sorte tu as sacré et ça permettra de discuter, etc. Or que qu'il a Kamel ou à la maison. À la limite, je sais pas, on avait même plus envie de discuter, ou là. Il y a des fois, je sais pas, ça peut être un plus pour la communication, comme ça peut être un point négatif. Donc, moi j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Et les femmes, quant aux femmes ou youtubeuses, s'il vous plaît, si vous êtes pour ou contre, ben, votre avis sera le bienvenu. Et quant aux hommes, ben, j'aimerais bien aussi savoir votre avis. Par contre, quant aux personnes, et bien que ça m'étonnerait qu'il y ait des femmes sur YouTube comme ça, ou là, quant aux hommes, ils disent non, moi je veux pas que ma femme travaille. Je respecte, mais bon, il y aura une vidéo, Inch'Allah, il y aura éventuellement une vidéo qui parlera de ça. Mais dès que ce sera une vidéo, ce sera une vidéo d'attaque, ça va pas être une vidéo à débattre, ça va être une vidéo, oui, et vous sortez, vous enfermez vos femmes, etc. Bon, en tout cas, d'ici là, je fais Inch'Allah. Mais dans le cas, bon, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, c'est-à-dire que le malade les قرات ou pas les قرات forcément elle a fait des universitaires le malade qui a un certain niveau culturel, pas intellectuel, un certain niveau culturel et qui ne veulent pas travailler, qui préfèrent rester à la maison. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas ça va pas nuire au couple ou à la famille ou à l'éducation des enfants? Et la femme qui travaille, est-ce un avantage ou est-ce un inconvénient? Est-ce qu'on pense que c'est une femme qui ne pourra pas joindre les deux bouts? Ça, c'est important aussi. Mais bon, moi je me dis, alhamdoulilah, la femme algérienne, là, elle se débrouille pas mal par rapport à l'occidental. Je parle de la femme algérienne parce que je peux pas parler de la femme marocaine ou la égyptienne mais je vais parler de la femme algérienne parce que c'est ce que je vois tous les jours. Là, alhamdoulilah, je me dis qu'elle se débrouille très très bien et masha'Allah, je pense qu'elles font de leur mieux et ça marche plus ou moins bien. Je pense qu'ici on a beaucoup d'exemples par rapport à ça. Et même la femme qui se consacre à ses enfants et tout ça, alhamdoulilah. Et l'important, gars, c'est que les enfants le leur rendent bien. Parce que même la femme qui travaille, elle travaille pour ses enfants. Pour permettre un luxe que le mari ne peut pas offrir. Un luxe, parce que le mari il offre les. Je sais pas, les premiers. Les besoins premiers, on va dire en quelque chose. Je sais pas si ce que je dis est juste. Mais la femme, elle travaille pour offrir avec le plus avec à ses enfants ou là, à sa famille ou là. C'est comme ça que je vois. Je me dis, si une femme travaille, c'est pour soutenir son mari, ou bien alors c'est juste pour pouvoir offrir le confort avec le plus avec les vacances ou là, un truc comme ça. Bon voilà. J'avais envie de dire que d'être une vidéo hors série, mais bon, elle a déjà fait 9 minutes. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous salue, salam alaikum, merci beaucoup encore une fois et à très très bientôt. J'attends vos commentaires, vos réflexions, etc. Salam alaikum, merci beaucoup, au revoir.